Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on se retrouve pour 2 jours en lac de barrage. On est arrivé en milieu d'après-midi, on a chargé le bateau et on est parti à la découverte de ce lac. Bon, petit débrief de la nuit. Donc comme vous le savez, on est arrivé sur ce lac, sur un poste qu'on ne connaissait pas forcément. On a pris hier le temps de bien sonder, de bien poser les cannes. Et on a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'on fait une première touche aux alentours de minuit, une miroir d'une douzaine de kilos qu'on va vous présenter par la suite. Et ce matin, après avoir vu 2-3 sauts à quelques endroits, je me posais la question si je voulais bouger ou pas cette canne. Et bien m'en a pris de ne pas le faire parce qu'on fait une deuxième carpe, une commune qui doit faire environ 7-8 kg, qu'on vous montre aussi par la suite. On se retrouve pour la présentation de cette magnifique carpe d'environ 12 kg, prise cette nuit sur 2 tailleurs équilibrés. Voilà, un super poisson qui fait plaisir sur un poste qu'on ne connaissait pas. Un vrai régal, une morphologie de dingue. Super. Et voilà le deuxième côté de ce magnifique poisson, avec ses quelques petites écailles juste avant la queue. Une magnifique carpe qu'on va remettre tout de suite à l'eau. Et voilà la remise à l'eau de ce magnifique poisson. Voilà le deuxième poisson de la session, pas du tout le même gabarit, une petite commune qu'on a pris à la Tiger toujours, sur un éboulis rocheux qu'on a juste en face de nous à une centaine de mètres. Voilà, petite commune qui fait plaisir, ça change, on n'en fait pas souvent sur ce lac, donc on aura fait une commune et une miroir, c'est impeccable. Voilà ce super petit poisson, c'est les communes typiques de ce barrage, tout en longueur. Allez, cette petite commune de ce barrage de un peu plus de 500 hectares qui repart à l'eau. Donc pour le montage utilisé lors de cette session, on est parti sur un derrick d'environ 30 cm, 2 noix tigrées, une qui est percée et qui est livrée, ce qui relève un peu le montage au fond. Et ensuite un montage classique, donc un clip plomb et une tête de ligne en 60 centièmes, d'une longueur d'environ 10 mètres pour éviter de racler trop dans les cailloux ou les branches, étant donné qu'on pêche quand même en barrage et que c'est encombré. Donc c'est ce qui nous rapporte les 2 poissons de cette nuit. On va repartir sur ça en espérant toucher encore un poisson de ce lac. Le montage un peu plus en détail de la capture des 2 poissons de cette nuit. Donc comme vous le voyez, un hameçon en taille 4, un derrick, une tiger équilibrée. C'est ce qui nous a permis de réussir. Donc on va repartir sur ça en espérant retoucher un poisson. Donc pour vous montrer un peu plus en détail l'échage des appâts, je prends un forêt, je perce ma tiger de part en part, comme ceci. Une fois que je suis à travers, vous allez voir, je prends une gaine et je la loge à cet emplacement. Du coup, donc moi j'utilise des gaines en mousse. Vous avez aussi possibilité de les trouver en liège dans votre magasin de pêche.
Une fois logé, je recoupe à la bonne dimension sur la Tiger, que ça dépasse ni trop ni pas assez. Je récupère mon petit bout pour la prochaine et je prends mon aiguille à bouillette, je perce de part en part dans l'autre sens pour prendre ma gaine. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne bougera pas lors de la mise en œuvre du montage avec la deuxième Tiger sur mon fil dentaire. Donc pour ce montage là, j'ai décidé de mettre une autre noix tigrée en dessous pour faire un montage décollé type bonhomme de neige. Donc là je me munis de mon fil dentaire, je coupe la longueur adaptée, je la passe dans l'émerillon de mon dérigue et je viendrai y mettre par la suite mes deux noix tigrées. Suite à un petit problème, je vous reprends. Donc je positionne mon aiguille à bouillette sur mon fil dentaire, je fais glisser mes deux Tigers, je les positionne à la bonne longueur au niveau de l'émerillon. Moi pour ce montage là, milieu émerillon, ça tombait pile poil. Ensuite je fais un petit nœud pour sécuriser l'ensemble. Si pour ce montage vous avez des questions sur le matériel à utiliser ou d'autres choses, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire ou m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Vous aurez le lien en description dans la vidéo. Pour finaliser le montage, je coupe un peu d'excédent de fil dentaire que je récupère. Pour la partie restante, je me munis d'un briquet. Si j'arrive à le trouver, je viens brûler jusqu'à la noix tigrée le bout restant. Et je l'aplatis, ce qui me permet de sécuriser le montage. Voilà, donc je vous amène avec moi déposer la dernière canne. On y va au moteur thermique parce qu'on est un peu loin et que le vent s'est bien levé. Voilà, donc ouais, j'étais à deux doigts de m'endormir, honnêtement, sur la chaise, quand ça a déroulé. C'est une jolie commune du barrage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au sac, juste le temps de reposer la canne. Et on se revoit de suite en image pour vous présenter ce poisson. Voilà, comme on dit souvent, Janvier 203, troisième poisson de cette session. On s'était posé la question si on devait bouger ce matin.
On a pris décision de rester après avoir vu un carpiste qui nous a dit que sur le reste du lac c'était très compliqué. Il s'était fait 5 poissons en une semaine. Ben, on a de la chance sur ce 48 heures parce que nous on est déjà à 3. Donc on va espérer que ça durera. Une magnifique commune de ce lac. J'en fais pas souvent des communes ici. Ben là j'avoue que pendant cette session c'est quand même super. Donc on va profiter. On a replacé la canne. Il n'y a plus qu'à espérer cette nuit refaire un poisson au moins comme ça. Et si c'est plus gros, on prend aussi. Remise à l'eau de cette magnifique commune de ce lac. Un super poisson. Voilà, donc on se retrouve au lendemain de ce deuxième jour de pêche. On était confiants hier soir en partant se coucher parce qu'on venait de faire un poisson juste à la tombée de la nuit, là, la commune qu'on vous a montré. Donc on avait bon espoir et au final je peux vous dire qu'on a plutôt bien dormi. Il s'est strictement rien passé, le vent a changé, les températures d'eau ont baissé de 2 degrés, le lac a encore perdu 1 mètre. Donc c'est pas des conditions forcément idéales en ces saisons aussi. On est mi-novembre donc quand les températures baissent en général c'est qu'on est aux alentours des 10 degrés. Il va nous rester environ 2 heures de pêche, donc nous on va en profiter pour faire sécher le matériel avant de rentrer à la maison et de ranger tout ça. On va croiser les doigts en espérant qu'il reste peut-être un poisson dans le secteur à faire. Et on vous reprend, on vous montre ça en image par la suite. Et bien voilà, ce 48 heures se termine. On espère que vous avez aimé les images qu'on vous a proposées et on vous dit à la prochaine.